Bonjour à tous. Nous allons continuer sur notre étude, notre réflexion sur les conditions masculines et féminines par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons avoir, aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près Adam et Ève, le rôle de chacun, en particulier avant la chute. Genèse 2,19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le mot ici, appeler, pour voir comment il les appellerait, c'est kara. Kara, qui veut dire appeler pour venir. C'est vraiment interpeller, on pourrait dire. Par rapport à des éléments passés. C'est-à-dire qu'on n'interpelle pas en découvrant quelque chose, quelqu'un en disant « Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Non, on l'interpelle parce qu'on a l'intention d'échanger avec lui sur quelque chose qui s'est passé. Bien ou pas bien, c'est pas le problème. Il n'y a aucune notion particulière. C'est pour ça que c'est ce verbe qui est utilisé dans le Lévitique, vaikra, c'est-à-dire c'est cette racine-là, utilisée, c'est Dieu qui interpelle par rapport à des choses passées pour mettre des choses en place au travers du Lévitique. Donc ici, pour voir comment il interpellerait les animaux. Là, dans ce verset, en fait, ce n'est pas l'homme, contrairement à ce qui est écrit, à ce qu'il y a notre lecture, ce n'est pas l'homme qui donne des noms aux animaux. C'est Dieu qui a nommé les animaux, qui va les faire venir vers l'homme et qui va qui va apprendre à l'homme des choses, mais qui va laisser l'homme interpeller les animaux par rapport à des choses passées, pour échanger, parce qu'ils échangeaient, l'homme et les animaux échangeaient, non pas par la parole, on va en parler, mais ils échangeaient par l'esprit, parce que même s'ils n'ont pas d'esprit, les animaux, ils pouvaient transmettre une charge émotionnelle et un ressenti. Et donc là, Adam devait apprendre le mou, et se rendre compte surtout qu'il lui manquait une aide semblable à lui. C'est qu'il n'allait pas avoir la correspondance dans la conscience de soi de l'autre, comme on l'a déjà vu. Donc pour échanger des informations, il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'était courant, ça se faisait tout le temps, c'est quelque chose de répété, de continu. C'est pas une fois, c'est tout le temps. Donc, pour reprendre littéralement, pour pas prendre trop de temps sur notre échange d'aujourd'hui, j'ai pas étudié tout le texte, mais littéralement c'est « Et chaque créature fut appelée par son nom ». Et on va voir pourquoi. À Adam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui a bien nommé, et chaque créature fut appelée par son nom à Adam. Dieu a appelé les animaux par leur nom. Mais le fait que Dieu les appelle par leur nom, l'homme connaissait leur nom. Si j'ai un ami à moi qui voit un ami à lui et qu'il a lu « Salut Frédéric », je sais qu'il s'appelle Frédéric, ça y est, il a été nommé. Donc voilà, donc il y a tout un jeu qui va s'établir, éducatif, très intéressant d'ailleurs à regarder pour l'éducation dans la famille des enfants. Et là, donc Dieu va donner de l'instruction à Adam. Genèse 2,20, le verset suivant. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, on va voir, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui, ce que nous avons déjà vu. Donna ici, et l'homme, c'est Kara encore. Et là l'homme interpella par leur nom tous les animaux. Puisque Dieu les a appelés, donc il a vu le nom, donc il répète. On est presque dans l'apprentissage de l'enfant qui apprend à parler avec ses parents et on répète jusqu'à ce que la prononciation soit bonne et la compréhension soit excellente. Oups. Donc si je retraduis bien, c'est-à-dire qu'en fait, et l'homme appelait tout le bétail, puisque c'est aussi à l'imparfait, les oiseaux du ciel et les animaux des champs par leur nom. C'est bien Dieu qui reste maître et l'homme qui interpelle et qui, par l'enseignement de Dieu, a la connaissance de ce que sont les animaux et qui ils sont. L'homme. L'homme est un être parlant. Un être qui parle. La plupart des neurones qui se trouvent dans le cortex cérébral ne sont pas reliés directement aux muscles et aux organes sensoriels. C'est-à-dire que la partie de notre cerveau, il n'est pas directement relié aux muscles. Il y a plein d'intermédiaires entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on parle de cortex cérébral? C'est la couche externe du cerveau. Des observations du cerveau par IRM montrent que le lobe frontal, donc ce qui est devant, s'active quand on pense à un mot ou que l'on fait fonctionner sa mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à un mot, c'est toute cette partie, cette zone du cerveau qui se trouve sur le lobe frontal, qui s'active. Le cortex préfrontal joue un rôle important dans l'élaboration de la pensée, l'intelligence, la motivation et la personnalité. On le sait par rapport à l'activité du cerveau
quand on prend un IRM. Il met en relation les éléments du vécu nécessaires à la production, donc la mémoire, nécessaires à la production d'idées abstraites, du jugement, de la persévérance, de la planification, du souci des autres et de la conscience. Donc on s'appuie sur du vécu pour porter un jugement ou pour prendre une décision. Ce qui est élaboré dans cette région distingue l'être humain de l'animal. L'animal n'a pas cette fonction. Les animaux, aucun animal n'a cette fonction. C'est pour ça que l'homme a un cerveau au niveau frontal beaucoup plus développé que les animaux. Il a quelque chose que les animaux n'ont pas. Et là, ça montre que l'homme ne peut pas être un animal évolué, parce que sinon, certains animaux devraient l'avoir aussi. Ou au moins des embryons de lobes frontaux. Mais il n'y en a pas. C'est bien qu'il y ait une différence. Le contraste est si frappant que les biologistes défenseurs de l'évolution parlent de la mystérieuse explosion de la taille du cerveau. Mystérieuse explosion de la taille du cerveau, puisque là, il y a plus qu'un chaînon manquant, il y a un gouffre. D'autres parties du cerveau contribuent à notre unicité. On ne forme qu'un. Le cortex moteur qui contient des milliards de neurones connectés à nos muscles. Lui aussi possède des caractéristiques qui nous rendent très différents des singes et des autres animaux, puisque les caractéristiques ne se retrouvent que chez l'homme. Capacité exceptionnelle d'utiliser la main, les doigts et le pouce pour accomplir des tâches manuelles exigeant une grande dextérité. On n'arrive pas aujourd'hui à avoir des robots qui puissent reproduire la dextérité, la capacité d'une main humaine à manipuler des pièces pour les encastrer les unes avec les autres. C'est quelque chose d'infiniment complexe. Mais notre cerveau sait le faire. Faculté d'utiliser la bouche, c'est là qu'on va en venir, les lèvres, la langue et les muscles faciaux pour parler. Plus de la moitié de cette région du cerveau est consacrée aux organes de la communication, cortex moteur. La moitié de notre cortex moteur ne sert pas à courir vite, sert à parler, à communiquer, pour être plus précis. Aussi au niveau des mimiques du visage. Entre la langue, les lèvres, la mâchoire, la gorge et la poitrine, c'est une centaine de muscles, une centaine qui agit de concert pour produire une infinité de sons pour parler. Alors qu'une cellule du cerveau peut commander 2000 fibres musculaires du mollet d'un athlète, une cellule du cerveau peut commander 2000 fibres du muscle du mollet, celles qui sont dévolues au fonctionnement du larynx, pour parler, peuvent n'agir que sur 2 ou 3 fibres musculaires. C'est-à-dire qu'on voit bien la différence. Pour un athlète qui court, une cellule gère 2000 fibres musculaires. Pour parler, chacun de nous, on a une cellule du cerveau qui actionne 2 voire maximum 3 fibres musculaires. Donc la parole nécessite une concentration d'énergie cérébrale extrêmement importante. À vitesse normale, nous émettons environ 14 sons à la seconde. 14 sons différents à la seconde quand on parle normalement. 2 fois la vitesse à laquelle nous sommes capables de maîtriser notre langue, nos lèvres, notre mâchoire et les autres parties de notre appareil vocal quand nous les animons séparément. Si je veux que bouger ma langue, je ne suis pas capable de ça. Il n'y a que quand je parle que je suis capable d'aller aussi vite. En vitesse normale. L'air de Broca, qui contient toutes les informations nécessaires pour poser la simple question « Comment vas-tu aujourd'hui ?» C'est-à-dire que là, c'est toute une partie du cerveau qui est extrêmement dense. Certains considèrent comme le centre de la parole, d'ailleurs, l'air de Broca. Ce n'est pas exclusif, mais c'est vraiment le point central de la parole. Rien chez les primates supérieurs ne correspond à l'aire antérieure du langage découvert par M. Broca, c'est-à-dire que les animaux n'ont pas d'air de Broca. Donc ils n'ont pas le lobe frontal, ils n'ont pas l'air de Broca. Il y a plein de choses qui manquent quand même. Le miracle de la parole ne peut s'opérer qu'à la condition de connaître au moins une langue et d'en comprendre les mots. Cela fait intervenir une autre partie du cerveau appelée aire de Wernicke. Là, des milliards de neurones discernent la signification des mots prononcés ou écrits. En fait, c'est vraiment quelque chose de très, très, très complexe, la parole. L'aire de Wernicke permet de saisir le sens des déclarations, de comprendre ce que nous entendons ou lisons, de sorte que nous sommes à même d'assimiler une information et d'agir en conséquence. C'est l'interface qui permet de recevoir l'information, de la traiter et d'en faire une action derrière. Je dirais que c'est le centre de l'écoute. N'existe pas chez les animaux non plus.
C'est-à-dire qu'en fait, avant que les animaux se mettent à parler, on n'est pas prêt de voir ça. Mais ça montre bien qu'il y a un fossé, il y a un gouffre entre l'homme et les animaux. Nous ne sommes pas de la même nature. Mais notre capacité d'élocution implique d'autres choses encore pour exprimer des états excités, ennuyés, pressés, irrités, tristes ou effrayés. Il suffit de voir un visage. Notre cerveau est capable de différencier plus de 1000 mimiques sur un visage pour savoir s'il est en forme, pas en forme, fâché, pas fâché, irrité, en colère, joyeux, etc., etc. Et en une fraction de seconde. Cette composante émotionnelle du langage dépend d'une autre région de notre cerveau. J'ai mis 3 petits points parce que là, on peut y passer tout l'après-midi pour voir toutes les zones du cerveau, tellement il y en a dans la communication. Donc l'homme est un être parlant exceptionnel. Dans l'ordre créationnel, seuls l'homme et la femme sont en capacité de parler et d'écouter, comme on l'a vu, avec l'air de Wernicke. Et ô combien c'est important quand on a vu ce que Dieu a créé au sein même de l'homme et de la femme pour qu'il y ait une relation entre les deux. Et je parle bien d'une relation hors mariage, une relation sociale, des échanges. On n'est pas dans le cadre du mariage. Échange entre un homme et une femme. Ça peut être à l'ordre professionnel, amical, familial, etc. Donc un être parlant, capacité spécifique à l'être humain, qui ne se trouve que chez lui. Alors vous me direz, oui, mais les animaux ne savent pas parler, mais certains savent à merveille répéter, les perroquets. On ne compte pas moins de 350 espèces d'oiseaux, appelés communément perroquets, parfois perruches. Ils appartiennent à la famille des psittaciformes, en particulier les espèces grandes et trapues. Les espèces de psittaciformes plus effilées sont nommées perruches. Voilà. Les oiseaux n'ont pas de larynx, mais un syrinx. Donc physiologiquement, c'est totalement différent. Au mieux, ils parviennent à apprendre une centaine de noms d'objets et 300 mots. C'est le maximum, c'est un perroquet qui a atteint l'âge de 26 ou 29 ans, je ne sais plus, qui était capable de différencier. Mais c'est le maximum jamais atteint. Quand on voit ce qu'un enfant est capable de comprendre en quelques semaines et quelques mois, on voit bien qu'il y a quand même une large différence. Et en plus, le syrinx, en fait, c'est tout un appareil. C'est un peu le principe de la flûte, c'est-à-dire qu'en fait, l'oiseau fait circuler de l'air et va plus ou moins fermer pour créer des sons. Mais on n'est pas du tout dans le système du langage. Il va faire des choses qui ressemblent, au même titre que avec certains instruments de musique, on arrive à faire des cris d'animaux. Mais c'est tout, ça ne sera jamais le cri de l'animal. À l'oreille, ça ressemble, mais il manque beaucoup de choses. Donc il ne trouva point d'être semblable à lui, mais il ne trouva aucun être vivant parlant, entre autres. C'est-à-dire qu'il a pu échanger avec les animaux au niveau émotionnel, par l'esprit, il a pu recevoir l'émotion de l'animal, mais il n'a trouvé personne pour parler, pour échanger une information complète. L'homme est particulièrement dans la nomination. L'homme aime ce qui est nommé. L'homme aime appeler par son nom une chose. Et Dieu, sachant cela d'ailleurs, a d'abord appelé les animaux pour que l'homme puisse les nommer lui-même et donc intégrer le nom de l'animal. Tout un aspect intéressant sur le masculin. L'essence du masculin est la matière et le mot. Le verbe, le mot, c'est masculin. Définissant clairement le vrai et le faux. On l'a déjà vu, ce qui est de la science dure, ce qui est mesurable, vérifiable, quantifiable et répétable dans la vérification. C'est arrivé une fois, donc si ça se reproduit, ça arrivera de la même façon une deuxième fois. Conséquence, même cause. Même cause, même conséquence. Ça, c'est l'homme, il aime bien, là. C'est carré, c'est dans le dur. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables dans leur composition, mais sensiblement différents dans leurs proportions constitutives. Ils ont les mêmes composantes, mais pas dans les mêmes proportions, avec une gradation dans les fonctionnements qui leur sont propres. Ça, c'est facile à comprendre. Dès qu'on fait un peu de cuisine, on se rend compte que pour un gâteau, si on change un peu les proportions, on a à nouveau un gâteau, mais qui peut être totalement différent, qui peut être très mauvais, comme excellent d'ailleurs. Parfois, ça arrive, on découvre des choses, ah, mais c'est encore meilleur. Mais on a simplement modifié, donc c'est pas tout à fait le même gâteau, et pourtant il a les mêmes constituants. Genèse 2,18. Le verset d'avant. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide, Ézer, une aide particulière. 4 occurrences, 4 fois ce mot. David a obtenu une aide pour saisir l'onction de Dieu. Psaume 89, 19.
Dans la fin des temps, certains saints ne se perdront pas grâce à une aide. C'est une aide particulière, cette aide. Adam chercha parmi les animaux, mais ne trouva pas d'aide semblable à lui. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à chaque fois que ce mot aide est contextuel dans la parole de Dieu, il a attrait à une aide qui va lui permettre d'aller vers Dieu. Donc l'être humain mâle, l'homme masculin, Dieu dit, il lui manque quelque chose pour l'aider à. C'est pas quelque chose que s'il l'a pas, il va pas l'empêcher, mais qui va l'aider à aller jusqu'à Dieu. Une aide pour aller à la compréhension, à la connaissance de Dieu. Semblable, kenegdorf, parfaitement adapté pour donner la répartie et s'opposer justement. C'est pour ça que ça semble être un adversaire. Parce qu'il y a de la répartie, parce qu'il y a de l'opposition, mais de l'opposition juste. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a une opposition entre l'homme et la femme est juste, mais je suis en train de dire que dans le principe, il y a quelque chose qui se met en place avec un système de répartie pour éviter que l'homme parte dans les décors. Alors comment est construit ce mot kenegdorf? Les deux premières lettres, puisque c'est un kaf pointé avec un dagesh, décrit le cri du corbeau, qu'on a déjà vu, donc un corbeau, un animal très intelligent. La femme cherche à comprendre dans le tête-à-tête. C'est fondamental, la femme va avoir tendance à chercher « chérie, il faut qu'on parle ». Et quand on commence à parler, l'homme dit ce qu'il a compris dans le tête-à-tête. Chérie, il faut qu'on parle. Il y a comme un filtre là, l'homme il entend, il faut que tu parles. Non, la femme elle a bien dit, il faut qu'on parle. Il faut que nous parlions. Et lui va dire à la femme, voilà ce que j'ai compris. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc il y a ça. Comme si la femme ne l'avait pas vu, elle aurait pu ne pas tout voir, mais c'est très dans le verbe, dans le mot, dans le dur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc il y a ça. Et de quoi tu veux qu'on parle? Bah justement, de tout ce qui est autour de tout ça. Ce qu'il a compris ou ce qu'il veut faire comprendre. Pour peut-être se rassurer d'ailleurs. Enfin, c'est tout un principe, en fait, l'homme aime le dur. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, bah, évidemment, on arrive au total. Hein. Et de quoi tu veux qu'on parle? L'homme est dans la nomination. Il faut que ce soit ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement. On est dans la philosophie du tiers exclu, c'est-à-dire que l'homme aime ce qui est clair, net, précis. Discussion terminée. Alors n'oublions pas, je le répète, que l'homme et la femme, en fait, tout ça, c'est des gradients, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes qui sont dans ce fonctionnement-là et des hommes qui sont dans un autre fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est vraiment un principe d'appréhension du monde et des choses. Deux exemples bibliques. Jean chapitre 11, verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Qui c'est qui parle? Une femme. Une femme, la sœur de Lazare. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais, eido. Eido en grec, je perçois, je ressens bien profondément dans moi que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est Marthe, sœur de Lazare, qui parle. Maintenant, prenons un autre texte, Actes 26, 26. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. C'est qui parle? Un homme. Je suis persuadé, peito. Peito qui se dit persuadé par des mots de ce qui est vrai ou faux. C'est un homme qui parle. C'est Paul. Dans le texte biblique, on voit tout de suite l'expression, si c'est une femme qui parle, ou si c'est un homme qui parle. Vous voyez? Les deux sont persuadés. Les deux savent, ils savent, c'est certain, il n'y a pas de problème. Mais l'homme, c'est parce qu'il a découpé le machin en morceaux, là, et que c'est vrai ou faux. Donc je sais. La femme, elle ressent, comme on dit dans ses tripes, que c'est vrai ou faux. La femme cherche à comprendre dans le tête-à-tête au travers de son ressenti. Elle est avec Jésus, Marthe.
Et elle lui dit, je sais, mais je ressens. Et dans cette expression, il y a cette assurance qui demande un retour aussi. D'ailleurs, Jésus va lui répondre. Elle a besoin, elle sait, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de doute. Mais c'est une relation, elle a besoin d'un aller-retour. Je ressens profondément ça, mais ça sous-entend, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, lui, il n'est pas du tout dans ce genre de fonctionnement. Il a tous ses écrits, à chaque fois, c'est « je sais ». Mais quand il dit « je sais », c'est comme ça. Donc là, il apporte aux autres, c'est comme ça. Et même quand il essaye d'être... Enfin, quand il aborde quelque chose où il n'est pas dans l'absolu de l'assurance, quand il dit « je pense que », par exemple, « je pense que », mais derrière, il y a un mot qui est « je pense que », c'est ça. C'est un homme qui parle. L'homme dit ce qu'il a compris dans le tête-à-tête au travers de la raison logique du vrai et du faux. Son ressenti, expression des sens au travers de l'âme. C'est toute l'âme qui va parler. Même l'esprit, c'est l'âme qui va... Voilà, elle va tout concaténer, c'est-à-dire tout mettre ensemble. Oui, c'est un homme qui parle, concaténer, c'est un terme masculin ça. Donc elle va mettre tout ensemble, elle va tout faire quelque chose de uni avec tout ça, mais qui est dans le non mesurable, non quantifiable. L'homme, c'est quantifiable. Je sais que c'est vrai. J'ai 53 arguments. C'est paf. C'est clair, c'est net. Quantifiable. Une femme, c'est quoi tes arguments? T'en as combien? C'est pas dans le quantifiable. On ne parle pas le même langue là. Dieu n'avait pas de semblable à lui. Il fallait quelque chose qui permette de rétablir un peu l'ordre du mou. La raison logique du vrai et du faux, expression de l'expérience pratique et objective des sens. N'oublions pas, je le dis à chaque fois, parce que c'est vraiment important, je ne suis pas en train de faire un clivage. J'insiste un peu lourdement, mais c'est important. Nous ne sommes pas dans un clivage, nous sommes dans un fonctionnement qui est réparti. C'est-à-dire que on va du dur au mou, avec tout un dégradé, et que les femmes et les hommes, dans ce dégradé, peuvent se trouver à différents endroits, sachant que dans l'extrême dur et l'extrême mou, c'est clair que c'est des hommes et des femmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est péjoratif ou amélioratif. On l'a déjà vu, les deux ont besoin l'un de l'autre pour symétriser l'asymétrie. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera Kara. Ah, l'homme a compris le système de la nomination. Il est en train de comprendre la base de la syntaxe verbale. On a des noms. Puis on va y mettre des verbes. Puis des compléments. C'est comme l'apprentissage de la lecture et du parler. On commence, avec l'enfant, il va commencer à mettre des noms. Eau, il veut de l'eau. Alors eau, au début c'est eau, pain, et des noms. Puis on va commencer à mettre des verbes, puis on va mettre des conjugaisons. Puis, hop, ça y est, on a démarré l'instruction. Donc Dieu, c'est le même principe. Donc là, l'homme, il appelle sa femme. Appelé pour venir par rapport à des éléments passés. Mais Adam ayant été endormi profondément, quand la côte lui a été, enfin l'os lui a été enlevé, et pour faire la femme, il dormait. Donc comment est-ce qu'il a pu savoir ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu savoir qu'elle venait de lui? C'est Dieu qui lui a dit, bien entendu. Donc c'est l'enseignement de Dieu qui a continué. Voici ta semblable qui vient de toi. Elle est tirée de toi. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, elle est tirée de toi, donc elle ne peut pas forcément être ton ennemi. Puisqu'elle vient de toi. C'est une partie de toi. Si tu dis que c'est ton ennemi, c'est que toi-même tu es ton ennemi, il y a un problème. Donc là, voilà, tu as le semblable. Mais ce semblable, il va être dans le mou. On a vu pourquoi déjà. Hein. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Là, on l'a déjà vu ça, mais je le répète, c'est important. Il mit, c'est Cham, qui veut dire avec cela. Donc, littéralement, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et avec cela, il façonna l'homme qu'il avait formé. Et le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Prendre, c'est lakar, conduire, prendre par la main. Donc il prenait l'homme, conjugué au mode imparfait, donc c'est quelque chose de continu. Donc il prenait l'homme par la main et il le conduisait dans le jardin d'Éden. Action, processus inachevé, cette conduite, en prenant par la main, comme un père qui prend son enfant, qui dit « Viens, je vais te montrer quelque chose, tu vas voir ». Placer yanar, au radical ifil, rendre tranquille, donc il rendait tranquille, à l'imparfait aussi. Et le garder, c'est shamar, observer, faire attention à. Pour qu'il fasse attention, pour qu'il observe. Il l'a mis dans le jardin, il dit observe, regarde. Comme un père va dire, je dis un père parce que là c'est Adam, mais ça aurait pu être une mère. Comme un parent, on va dire, va amener l'enfant par la main à un endroit du jardin, puis regarde, la canne assez petit. Et là l'enfant il admire, il voit des canards miniatures qui commencent à piailler. Ce sont des canetons. Voilà, c'est tout l'apprentissage par l'observation. Donc c'est toute cette dynamique que Dieu établit avec l'homme, puis avec Ève par la suite. Genèse 3.8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, ils n'étaient pas surpris. Tous les soirs, Dieu venait leur dire, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu? Je vais t'expliquer ce que tu as vu, ce que tu as appris, on va comprendre un peu la mécanique, comment ça marche. Donc pour l'homme, ça devait être assez logique. Tu vois, pour la femme, plus dans le mou, on est dans le ressenti. Dieu appelait chacun tous les soirs. Tous les soirs, l'homme, puis l'homme et la femme, étaient enseignés par Dieu au sujet de ce qu'ils avaient observé dans la journée. D'où l'intérêt, je le répète, tous les soirs de passer un temps devant le Seigneur, dire Seigneur, je te dépose ma journée. On est dans une dynamique. Adam était endormi, il ne savait pas comment il a su. Enseigné par Dieu. Et avec la femme, du coup, parce que forcément, elle était là. Puisque c'est après, donc elle était là. Donc elle aussi a su qu'elle venait de l'homme. Donc on l'appellera Isha. Parce qu'elle a été tirée de l'homme, Ish. Alors c'est intéressant, parce que c'est l'homme qui interpella la femme en l'appelant Isha. Alors en français, homme-femme, ça n'a pas de rapport. On ne voit pas le féminin masculin. On le sait, mais on ne le voit pas. Tandis qu'en hébreu, c'est l'une des rares langues, je crois même que c'est peut-être la seule, mais je ne connais pas suffisamment, je ne connais pas toutes, donc, mais je dis rare, de ce que j'ai regardé en tout cas. En fait, le ish et le isha, on sent le féminin. Ish, isha, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y a une petite modification. Ish, isha. Quand on dit homme-femme, on a l'impression que c'est deux choses totalement différentes. En hébreu, c'est la même chose, il y a une petite notion en plus. Il y a un petit truc, mais c'est les mêmes. L'homme Ish. La femme Isha a été tirée de l'homme Ish. C'est la première mention de Ish. Avant, c'était Adam. Au moment où il a la femme, Ish. Donc c'est l'homme qui interpella lui-même en s'appelant Ish. Jusque-là, Dieu ne l'avait pas appelé Ish. Il l'appelait Adam. Mais au moment où il voit la femme, il dit « Ah, elle est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha parce qu'elle sera sortie de Ish. » Donc il a nommé la femme et il s'est nommé. Isha, Ish. Remarquez qu'il a d'abord nommé la femme. Isha, Ish. Isha parce que c'est Isha qui lui a permis d'être Ish. Au contact de la femme, Isha, Adam est devenu Ish. Quelle différence? Adam représente Dieu, Dam le sang. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Adam. Il a la pensée de l'éternité, mais elle n'est pas concrétisée. Elle n'est pas concrétisée dans une relation avec Dieu. Il a la pensée de l'éternité. Il a le besoin. Comme disait Blaise Pascal, Dieu a mis en l'homme un vide en forme de Dieu. C'est peut-être la case vide du cerveau dont on a parlé. Dieu a mis en l'homme un vide en forme de Dieu que l'homme va chercher à combler. Et quand il ne veut pas le combler par Dieu, il va tout faire pour le combler par une passion, par quelque chose qui va devenir son Dieu. Parce que la pensée de l'éternité, elle hurle à l'homme qu'il a besoin de Dieu. Et celui qui refuse Dieu va combler ce vide en forme de Dieu par quelque chose qui va le dévorer, qui va devenir son Dieu. Donc cette pensée, elle est là. Celui qui est potentiellement en et avec Dieu, celui dont l'aspiration à l'éternité est là, mais elle n'est pas concrétisée. Donc c'est toute la vie que Dieu va conduire auprès de chacun pour l'amener à ce libre choix devant Dieu, pour accepter ou non Dieu. Et Ish maintenant. Ish, c'est
Racine, Aleph Yod, racine qui exprime la puissance accompagnée de la manifestation. C'est la puissance manifestée. Ce n'est pas une puissance potentielle, possible, peut-être, occasionnellement. C'est la puissance manifestée et le Yod Shin, racine d'où découlent toutes les idées de réalité, de substantialité. C'est en général l'être substantiel et effectif. La réalité se trouve dans la puissance de Dieu manifestée dans l'homme. La réalité, c'est pas de faire un tour de moto, c'est pas de sauter en parachute, c'est pas d'avoir des sensations. La réalité, c'est Dieu manifesté dans sa puissance, dans la régénération de l'homme. Et là, l'homme, il va le comprendre, parce qu'il est en relation avec Dieu, là, il est dans le jardin d'Éden. On est avant la chute. Et il comprend que la femme, Dieu lui a donné cet être humain tel que lui, sorti de lui. Cette femme va lui permettre d'accéder à une dimension de Dieu qui lui manque, le mou. Il est dans le dur, dans le quantifiable. Et là, il réalise, et donc c'est là qu'il nomme Ish et Isha. Et Isha permet Ish. Isha va permettre à Adam de devenir Ish, celui qui va devenir la manifestation. Mais sans la femme, très compliqué. Très compliqué. Attention, je ne suis pas dans le couple. Je suis dans la relation homme-femme. C'est-à-dire que dans l'assemblée, le célibataire a besoin de relations avec... Le célibataire a besoin de relations avec des femmes. Échanges fraternels. Et au travail aussi, des échanges sociaux, professionnels. L'homme a besoin d'un échange avec le féminin, le sexe féminin, pour se réaliser, pour se connaître, pour se comprendre. Il a besoin d'une dimension qui vient de lui, mais qui n'est pas développée, qui n'est pas manifestée, le mou, qui sera développé par la vie de l'esprit. Mais la femme va lui montrer que c'est ça qui lui manque. Et à ce moment-là, avec Dieu, il va recevoir ce qui lui manque. Parce qu'il va prendre conscience qu'il lui manque quelque chose. Comme on a vu, Dieu va amener l'homme devant les animaux, et pour que l'homme prenne conscience qu'il a besoin d'une aide. Il ne va pas lui envoyer l'aide, il sait. Avant, il le dit, Dieu sait. Il dit, je sais qu'il a besoin d'aide. Il l'amène devant les animaux pour qu'il prenne conscience qu'il a besoin de son aide. Donc parfois dans nos vies, on a des expériences qu'on ne comprend pas, mais c'est pour nous amener à prendre conscience que nous avons un besoin. Il a déjà préparé tout pour le combler, ce besoin. Mais si on n'a pas conscience qu'on a un besoin, on va devenir des enfants pourris gâtés, et on n'aura aucune notion de la valeur de ce que Dieu nous donne. La femme que Dieu donne à Adam a une grande valeur. On le voit dans ce qui se passe après la chute. Cette femme a une grande valeur. Mais Adam devait prendre conscience de son besoin. Après, on accepte Dieu, l'action de l'esprit ou pas. Ça, c'est un autre problème. Et donc, Ish, la racine, signifie aussi, exprime l'état d'être, de se réaliser pleinement dans ses œuvres. L'état d'être, être épanoui, être. Pas avoir, être. Ne peut se concrétiser que dans une relation à l'autre sexe. Là, on parle de l'homme, tout à l'heure, on parlera de la femme, c'est pareil. Celui qui se trouve en Dieu, qui l'a conduit dans la relation au féminin. Dieu l'a conduit dans la relation au féminin pour qu'il prenne conscience qu'il a besoin d'une vie de l'esprit. L'homme aura tendance à être dans la loi. L'homme religieux aura tendance à se blottir derrière des textes de loi. C'est la loi. D'ailleurs, les pharisiens vont dire à Jésus, on a vu cette femme en flagrant délit d'adultère, il faut la lapider. C'est la loi. Mais ils en ont oublié un bout. En disant ça, ils ont oublié la fin de la loi. C'est le mou. C'est la partie où on prend en considération le mou avec d'autres choses. Mais là, non. Ça, on évacue parce que c'est pas du dur. Donc l'homme, lui, va se réfugier dans le dur. Il a besoin de cette prise de conscience. Il n'est pas question du couple à ce stade du texte, j'insiste. On n'est pas dans le couple. Le couple se formera après la chute. Première relation sexuelle après la chute. Avant, il n'y a pas de couple. Ils sont dans une phase où ils sont ensemble, tous les deux, et ils apprennent à se connaître, et voilà. Et ils prennent conscience l'un de l'autre dans cette tripartie de jeu de miroir, je dirais, entre guillemets, avec Dieu. Remarque. À aucun moment, le premier homme ne s'est adressé à la première femme. Vous avez remarqué ? Dieu envoie la femme vers l'homme pour parler, et aucun texte nous dit qu'il a parlé. Il a échangé avec des animaux, il n'a pas trouvé de semblable. Et là, il s'adresse à Dieu. Oh, une femme. Oh, Seigneur, merci, c'est glorieux, c'est alléluia. Mais la femme. Adam, oh. Tu peux lui parler à la femme aussi.
Ça rappelle parfois quelque chose où, dans un couple, quand il commence à y avoir un peu de difficulté, l'homme va se réfugier dans des activités spirituelles, mais c'est pour le Seigneur, hein. Mais il abandonne sa femme. Ne serait-ce pas un refuge pour éviter de se confronter au mou dont il a lui-même véritablement besoin? Fermons la parenthèse. Raison pour laquelle la femme s'est trouvée d'ailleurs démunie devant le serpent lors de la tentation, car c'est l'homme qui avait reçu l'instruction de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Donc elle n'a pas eu parce que l'homme s'est tu. Mais il avait des activités spirituelles, elle ne pouvait pas tout faire. Mais c'est pas ça que Dieu demandait. L'homme et la femme ne peuvent pas être séparés. Mais je ne parle pas dans le couple. Là, on est hors du couple. Là. Mais dans une relation, dans une construction de l'Église, de l'Assemblée, l'homme et la femme ne doivent pas être séparés. J'ai beaucoup de mal avec les histoires de réunion d'hommes et réunion de femmes. Parce que tout ce qui intéresse une femme, forcément doit intéresser un homme. Et tout ce qui intéresse un homme, forcément doit intéresser une femme, ne serait-ce que dans la compréhension des hommes et des femmes. Et dans la restitution du dur et du mou. Pour symétriser la symétrie. Une autre remarque. À aucun moment, donc, le premier homme ne s'est adressé à la première femme, on l'a vu, raison pour laquelle elle s'est retrouvée seule devant Satan. 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors ça, c'est un texte qui a fait beaucoup parler. Mais on va le regarder d'un peu plus près, parce qu'on ne va pas le regarder à fond, mais on va le regarder un peu plus près. Vous allez voir que d'un seul coup, il y a comme un clair-obscur qui va se lever, comme le soleil va se lever là, la brume va se lever, se dissiper. Quelque chose. Alors, que les femmes, gouner une femme, jeune ou âgée, mariée ou non. C'est-à-dire que gouner, c'est un terme générique, c'est toute femme, tout humain de sexe féminin. C'est pas les femmes mariées, ok? Tout humain de sexe féminin. Et là, on parle de mari. Ça sous-entend les femmes mariées. Et quid des célibataires? Elles ont le droit de parler dans l'église ou pas? Enfin, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Le mot mari ici, c'est aner. Aner, littéralement, celui qui engendre. Celui qui engendre. Dans le cadre du couple, évidemment, celui qui engendre, c'est le mari. Dans le cadre d'une famille, celui qui a engendré, mais celui qui engendre, c'est le père. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut interroger à la maison le mari si elle est mariée, le père si elle n'est pas mariée. Et on va voir dans quel contexte. Donc c'est qui engendre physiquement. Hein. Donc aner, c'est pas du tout un engendrement spirituel comme on pourrait avoir dans l'Ancien Testament avec les fils des prophètes qui ne sont pas leurs fils physiques, génétiques, mais qui sont des fils suite à l'enseignement. Donc c'est physique et spirituel. Aner, ça peut être aussi, et c'est là que c'est fort. C'est là que c'est fort, c'est-à-dire que c'est aussi spirituellement. C'est-à-dire que le aner intègre les deux en grec. Donc ça peut être un engendrement génétique, donc ça peut être un père ou un mari, mais pour celles qui auraient un père déficient, non-croyant, un mari déficient, non-croyant, célibataire, qui se retrouverait sans famille, je ne sais pas quoi, eh bien en fait il faut aller voir un homme qui est capable d'engendrer spirituellement, un homme mûr, un ancien. Un homme, mais pas forcément ni son mari ni son père, mais un homme. On va voir pourquoi. Donc un homme mûr et sage. Un homme mûr et sage. Capable d'engendrer. Bibliquement parlant. À la maison. En-oiko. L'expression en-oiko, c'est-à-dire dans la maison, dans une maison. Ah. C'est pas à la maison, c'est dans une maison. Alors certains ont dit, ouais, mais si c'est une maison, j'ai vu des commentaires, ça veut dire qu'en fait la femme doit aller dans une maison même si elle est en ruine avec un homme. Arrêtons les bêtises. Dans une famille, c'est-à-dire que l'homme qu'elle va aller voir, ce n'est pas un célibataire. C'est quelqu'un qui est dans sa famille, qui est un ancien, et conformément aux règles de l'ancien, c'est celui qui tient bien sa maison. Qui est marié à une seule femme, c'est-à-dire qu'en fait, qui est dans l'ordre créationnel, et qui est en union avec sa femme. Donc il y a un équilibre. Et s'il rentre dans la famille, comme il est dit par ailleurs que l'homme ne quitte pas sa femme sauf pour la prière, ça veut dire qu'elle vient voir un homme et sa femme. Il faut prendre tous les textes dans leur... tous. Pas prendre qu'un, sorti de son contexte, qui va être utilisé comme prétexte.
on prend tous les textes de l'apôtre Paul sur le sujet. Les choses sont très équilibrantes. Si elle veut s'instruire, mantano, apprendre par usage et pratique. Alors on est dans le domaine du dur, là. L'usage et la pratique. C'est ce qui est du concret, du mesurable. Ça, c'est le concret. Donc si elle veut apprendre quelque chose dans le concret, dans l'usage, dans le domaine du masculin, qu'elle aille voir un homme. Sur quelque chose, on va voir ça. Qu'elle interroge, donc cet homme mûr dans une famille, qui a charge de famille, éperotao, qui veut dire consulter, se renseigner, soumettre une question à la délibération. Remarquez, soumettre une question à la délibération. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne vient pas pour que l'homme lui dise « c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ceci », mais parce qu'il y a une question et on vient délibérer, échanger, dialoguer, symétriser la symétrie. Terme de droit romain, éperotao, désignant un échange rigoureux et objectif se basant sur des faits et des règles. Donc ça veut dire que là, en fait, elle a une question qui est de l'ordre du dur. C'est quelque chose de concret. Là, on est dans le domaine du dur. Mais comme elle est une femme face à un problème qui peut être face à un autre homme, mais qui est du domaine du dur, il faut qu'elle aille voir quelqu'un de mûr, qui est marié. Qui est marié, ça veut dire, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'elle va voir quelqu'un qui est marié, donc qui est dans la symétrisation, qui va avoir du dur et du mou. Donc il va pouvoir, dans une délibération, donc il va avoir intégré le mou, c'est-à-dire le ressenti de cette femme, et y apporter le dur, pour que les choses soient claires. C'est un équilibre. Et là, alors, sur quelque chose, c'est là que c'est excellent. Tis, pronom indéfini utilisé pour désigner une personne, sans définir précisément qui est la personne, mais en désignant ce à quoi elle est apparentée. Il ne s'agit pas de tout, il s'agit d'une personne. C'est-à-dire que si cette femme a un problème relationnel dans le dur, c'est-à-dire qu'en fait, avec un autre homme, par exemple, où il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas dans une relation avec une personne, on n'est pas dans le domaine de la doctrine, de la théologie. Le mot tis ne définit qu'une personne. Donc si elles veulent apprendre sur l'usage, sur la pratique, en pratique, sur une personne, eh bien qu'elle rentre en délibération avec un homme. Mais si elles veulent apprendre en pratique, c'est que c'est forcément un homme. Parce qu'une femme, quand des femmes échangent, je ne dis pas qu'elles ne sont pas dans le pratique de la cuisine, de la couture ou d'autres choses, des choses très pratiques et techniques, mais elles sont dans le mou. Mais dès que la femme a besoin, s'interroge sur une personne dans le domaine du dur, il faut qu'elle aille voir un homme. Si des femmes entre elles, et ça, combien de fois je l'ai vu au niveau professionnel, des femmes qui parlent de quelqu'un d'autre, voire d'un homme au niveau professionnel, mais qui parlent entre elles, il n'y a pas de solution. Elles sont dans le mou pour essayer de comprendre un objet qui est dans le dur. Le seul moyen de comprendre un objet dans le dur, c'est d'aller avoir des informations du domaine du dur. C'est tout à fait logique. Et évidemment, je n'ai pris que ces deux versets, mais si on prend tout le contexte de 1 Corinthiens 14 et tout ce que Paul parle au sujet de l'assemblée, de la place de la femme, on comprend que c'est réciproque et bijectif, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Si un homme a un problème avec le mou, si les hommes parlent entre eux au sujet d'une femme, même professionnelle, je parle, sur sa manière d'appréhender un problème, une problématique professionnelle, ils vont finir par la lyncher verbalement parce qu'en fait, elle va dire « t'as rien compris ». Parce qu'on ne parle pas sur la même longueur d'onde. Donc là, l'apôtre Paul ne dit pas que la femme doit se taire dans l'église, mais que si elle veut se poser sur quelqu'un, elle va poser la question à un homme qui est en famille, qui est symétrisé, dans la symétrie avec son épouse, etc., qui tient bien sa famille. Nécessité d'un dialogue masculin-féminin quant à une question portant sur une autre personne afin d'avoir des éléments durs en rapport avec des éléments mous. Ça, c'est à mettre en relation si tu as un problème avec ton frère, que deux ou trois, enfin, on va voir s'il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut être d'homme à homme, femme à femme, mais ça peut être aussi homme-femme, femme-homme. Si on a un problème, on va prendre des frères et sœurs pour parler avec cette personne. Parce que quand un homme, imaginons un frère qui a un problème avec une sœur, ils ne s'entendent pas. Bon, allez, je vais chercher 5 frères. Non mais, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
On reste du domaine du dur affrontant le mou. Et donc, c'est toujours la nécessité de la relation homme-femme avec Dieu, bien sûr, dans l'assemblée. Hein. On est tripartite. Mais homme-femme, ça ne peut pas être autrement. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est lui qui a nommé les deux. Rappel, Abiram, et s'est transformé en Abraham. On l'a vu. Sarai s'est transformé en Sarah. On a vu que le Yod a été transformé en E. Que pour Sarah, le Yod a été transformé en E. Remarque numéro 1. Isha, le Yod a été transformé en E. C'est pour ça qu'on peut dire qu'Abraham et Sarah, c'est le premier couple réalisé. Complètement. Parce que là, ils ne sont pas encore couple dans Ish et Isha, dans la nomination. Ils ne sont pas encore. Et ces deux lettres, justement, le Yod et le E, ça forme un mot. Yah, c'est le nom de Dieu. Yahvé. Yahvé. L'intérêt, l'échange, la supplémentarité, la superposition des deux, la relation des deux, hommes et femmes, fait apparaître Yahvé. La différence des deux est la manifestation de la nature divine. Mais pour manifester la nature divine, il faut les deux. Yah ne se prononce que dans le dur et le mou. Pas que dans le dur, la lettre tu. Pas que dans le mou. Pas que dans le mou. Yah, c'est Dieu. Yahvé. La vie absolue manifestée, Dieu. Isha. Ah. Je fais juste remarquer que si dans Ish et Isha, on enlève le Yod et le E, on a deux lettres communes, Aleph, Shin, on pourrait se dire, formidable. C'est pile les mêmes. Voilà la théorie du genre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de maternité. Et ce mot, ça veut dire feu, feu dévorant. Un couple dans lequel Dieu n'est pas, ça va être un feu dévorant. Donc il y a toute une structure, j'en vois une autre étude où je parle de ça, mais il y a toute une étude où on montre que ce feu dévorant peut se transformer en un qui va bouffer l'autre, excusez-moi l'expression, mais c'est littéralement ça, c'est vampiriser l'autre, ou ça va clasher entre les deux et ça va devenir invivable. Bref, il y a toutes sortes de situations qui sont décrites bibliquement sur quand Dieu n'est pas. Ish et Isha, ils ont une lettre en commun, le Aleph. Une autre lettre en commun, le Shin. Puis les lettres qui sont différentes, chacun avec Yah, qui vient s'intégrer à l'intérieur donc de ce feu, au départ, pour former un autre mot, qui est Dieu pour la vie, témoin de la vie. L'homme et la femme. Je vais jusqu'à dire que une relation sans Dieu, une relation professionnelle ou amicale, sans Dieu, entre homme et femme, va révéler Dieu, si la relation est saine. C'est en fait, elle va amener les deux à voir qu'ils ont la pensée de l'éternité va devenir encore plus fine pour l'amener à Dieu. Ça va très loin. Ça va très très loin. Très très loin. Mais il y a besoin de Dieu pour tout ça. Remarque numéro 2. La femme Isha a été formée avant l'homme, Ish. Puisque c'est Adam. Et quand il voit la femme, il dit Isha, tiré de Ish. Grâce à Isha, Ish. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien Isha avant Ish. Adam était avant Isha, mais Isha était avant Ish. Il y a bien un système d'antériorité miroir. Il a fallu la femme Isha pour que l'homme Adam arrive à l'homme Ish. Dieu a utilisé Adam pour former Isha. Dieu a utilisé Isha pour que Adam devienne Ish. Dieu a utilisé Sarai pour qu'Abraham devienne Abraham. Et Dieu a utilisé Abraham pour que Sarai devienne Sarah. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Sa femme, c'est pas le même mot. Ishat. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa
Ishat. Pas Isha, Ishat. Dieu a utilisé Ish pour que Isha devienne Ishat. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a utilisé Isha pour que Adam devienne Ish, mais Dieu a utilisé Ish pour que Isha devienne Ishat. Vous voyez toute la dynamique qui se crée dans la relation avec Dieu, bien sûr. On est dans l'assemblée là. On n'est pas dans le couple encore. Hein. Évidemment, c'est encore plus prégnant dans le couple. C'est encore plus patent dans le couple. Ce devrait être encore plus patent dans le couple. C'est que l'homme Adam, naturel je dirais, a besoin de Ish dans sa relation. Donc là, on pourrait presque déjà parler des fiançailles et de toute l'approche. Hein, mais il a besoin de Isha pour devenir Ish. Et Isha aura besoin de Ish pour devenir Ishat. En fait, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un pour arriver jusqu'à vraiment former une corde à 3 brins qui ne seront pas facilement, comme dit la parole de Dieu. Donc, ici, Adam et Ève, le rôle de chacun, ça a été de mettre en évidence, en exergue, la nécessité du besoin de l'autre, mais dans les deux sens. L'homme avait besoin de la femme, mais la femme avait besoin de l'homme. Et l'homme a toujours besoin de la femme, et la femme a toujours besoin de l'homme. Je ne parle pas du couple. Dans toutes les relations dans l'assemblée, l'homme a toujours besoin de la femme a toujours besoin de l'homme. On ne peut pas envisager un corps de Christ découpé. Le corps de Christ est un, et chaque cellule doit être symétrisée dans son asymétrisation originelle. C'est-à-dire, en fait, c'est plus qu'un équilibre, c'est une profession de la nature divine, de la gloire de Dieu, dans la relation homme-femme au sein de l'Église, au sein du corps de Christ. Et même dans le monde, des sociologues disent bien que la relation homme-femme est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui transcende le genre humain, qui transcende l'humain biologique. Il y a quelque chose de particulier dans la relation homme-femme. Dès qu'on met que des hommes ou que des femmes dans des sociétés, ça ne marche pas. Dès qu'on commence à avoir la mixité, pas la parité, la mixité, les choses s'équilibrent, puis après, d'autres problèmes interviennent parce que Dieu n'est pas. Et là, ça devient le feu. Le feu des passions, des colères, des jalousies. Mais là, c'est parce que Dieu n'est pas. Mais comment cela se fait-il que dans une assemblée, on ait les mêmes manifestations parfois de jalousie, de distanciation, de domination? Où est l'esprit? Où est l'esprit? Merci.